Bonjour, je me présente, Mohamed Mahmoud, professeur à l'ASSAT en finance, comptabilité et gestion. Actuellement, j'occupe le poste de directeur adjoint. Ça fait presque 8 mois et je suis très ravi de vous donner ce témoignage à propos de ma carrière, mes expériences professionnelles. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi. Alors, pouvez-vous me décrire votre métier, les missions principales, les niveaux de responsabilité, l'autonomie et les activités quotidiennes? Parfait. Donc, ma mission à la date d'aujourd'hui, c'est la mission de directeur adjoint de la CGSTAT. En même temps, j'occupe le poste d'un professeur enseignant-chercheur dans le département finance, comptabilité et audit. Je suis lauréat de la CGSTAT en 2009. Par la suite, j'ai pu intégrer pas mal d'établissements privés et semi-publics où j'occupais des postes de directeur financier, auditeur interne, aussi chargé de mission au sein de ces établissements-là. Par la suite, j'ai changé de profil, je me suis converti en chercheur et je me suis inscrit en cycle doctoral ici à la CGSTAT et par la suite j'ai pu avoir mon diplôme de doctorat et j'ai eu la chance d'intégrer la CGSTAT comme enseignant-chercheur. Voilà. Merci. Alors, quelles sont les compétences les plus importantes pour votre métier? Très bien. En tant que professeur, si on dit un bon professeur, il doit parvenir constamment à créer un équilibre entre 4 qualités essentielles, je peux dire, la maîtrise de matière déjà, il doit être doté des compétences didactiques et pédagogiques. De 3, il doit avoir une capacité de construire une relation avec ses élèves, c'est sûr, avec la famille de ses élèves aussi, pourquoi pas. Et 4e qualité, je dirais, d'avoir confiance dans le potentiel de ses élèves à progresser. Alors, quelles sont les particularités de votre métier, donc les avantages et les inconvénients? Très bien. En tant que professeur, je vais parler sur le côté professeur, je passerai au côté direction. Professeur, pour donner un cours à des étudiants, surtout des étudiants de la CGSTAT, on sait très bien qu'ils sont des étudiants très très brillants, très intelligents. Il faut bien préparer, ça c'est sûr. Chaque cours il se prépare à l'avance et bien sûr d'imaginer les scénarios possibles au niveau de ce cours-là, au niveau du déroulement de ce cours-là, les questions possibles qu'un étudiant peut poser. Et bien évidemment, un professeur au niveau de la CGSTAT, il doit être à la hauteur bien sûr des attentes de ses étudiants. Les inconvénients, je dirais, les inconvénients, il y a dans chaque métier des inconvénients, ça c'est sûr. Je peux dire que les inconvénients, il faut être patient, il faut pas stresser, il faut oublier ses problèmes au niveau de la classe, il faut donc laisser derrière tous ces problèmes et d'avoir bien sûr une mémoire, si je peux dire, claire, lucide, limpide, si je peux dire, et pour affronter aussi les problèmes des étudiants, on doit absorber ces problèmes, on doit absorber ce stress-là, et donc ce qui fait ça demande beaucoup d'efforts de la part du prof. Je passerai maintenant aux parties direction. Les avantages, on sait très bien qu'au niveau de la direction, on peut avoir des avantages pécuniaires, mais il y a des inconvénients. Il y a le temps qui est bien sûr bouffé par les tâches administratives, et donc ce qui fait au niveau de l'administration, on doit faire des sacrifices. On doit bien sûr donner des sacrifices pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants, des administratifs aussi au niveau de la CGSTAT. Voilà. Alors, quelles sont les opportunités d'évolution au sein de votre métier? Vous nous avez parlé de votre poste en tant que adjoint directeur général. Donc, quelles sont ces opportunités d'évolution qui existent? Voilà, les opportunités d'évolution sont claires. Si j'occupe aujourd'hui le poste de direction au niveau de directeur adjoint, mes prétentions sont bien sûr très claires. C'est d'occuper un poste de directeur au niveau d'une école ou bien au niveau d'un établissement public, toujours en relation avec l'enseignement et la recherche. Et donc je dirais, moi aujourd'hui j'ai 36 ans, je sais très bien que j'ai occupé ce poste-là très très jeune. Voilà, donc mes prétentions ne vont pas s'arrêter là. Bien sûr, je peux dire que voilà, mon prochain pas, c'est d'avoir le poste de directeur général. Et pourquoi pas, d'ici 10 ans, 15 ans, si on peut dire un président de l'université.
D'accord. Et finalement, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaiterait s'orienter dans ce secteur professionnel? Très bien. Déjà, il doit être persévérant, patient, bien sûr, fasciné par la recherche, parce qu'un enseignant, c'est pas seulement donner des cours, mais aussi faire des recherches. Fasciné par la recherche, aussi, si on peut dire, d'avoir les qualités intellectuelles et le savoir académique pour pouvoir mener une carrière dans la recherche. Et bien sûr, il doit être doté des qualités, comme je dirais, un bon enseignant, c'est d'avoir les 4 qualités, à savoir, évidemment, la maîtrise des matières, les compétences didactiques pédagogiques, la construction de relations et aussi la confiance, bien sûr, en ses élèves. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci à vous et je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Merci.